portes ouvertes. Ça a été un plaisir de suivre tous les différents lives de la journée avec nos apprenants et nos mentors. Maintenant, c'est parole aux apprenants. Donc, du coup, nous avons une petite liste de questions et ils répondront au fur et à mesure. Nous avons aujourd'hui 6 apprenants qui répondront aux différentes questions. J'ai envie de dire, commençons. Donc, pour chaque question, je vais d'abord interroger Brice, Lorena, Maxime, Sébastien, Lorenza et Kimberley dans cet ordre-là, pour pas qu'il y ait trop de confusion. Donc, du coup, tout d'abord, ma première question, est-ce que vous pourriez vous présenter par rapport à votre cursus au sein de l'Institut Artline? Oui, donc je commence. Comme je le disais là au live précédent, moi je fais partie des gens qui ont effectué une reconversion professionnelle. Avant, j'étais jardinier et aujourd'hui, je suis infographiste 3D. J'ai suivi en début 2017 un cursus bachelor infographie 3D et j'ai eu le bachelor en 2019, tout simplement. Tu veux que je réponde à toute la série de questions d'un coup, c'est Non, non, ça? non, non, chacun se présente au fur et à mesure. Ok, très bien. Non, non. Oui, oui, c'est pour ça que je me disais. C'est à moi maintenant, je crois. Oui, oui. Ok. Moi, je suis en concept art et illustration. Je viens d'un parcours de design graphique juste avant. Mon rêve, c'est de bosser pour les jeux vidéo. Et il n'y a pas grand-chose à dire de plus. Du coup, c'est à moi. Moi, c'est Maxime Monéron. Moi, je suis en reconversion pas professionnelle, mais universitaire. J'avais fait un master en économie et en fait, c'était pas pour moi. Du coup, je me suis dirigé vers le game design qui me fait beaucoup plus kiffer. Et du coup, j'ai fait le bachelor en game design et là, je suis en master 2 de game director, qui est la continuité de ce bachelor de game design. Super, c'est à moi normalement. Moi, c'est Sébastien Volpe. J'étais concepteur logiciel depuis une dizaine d'années et l'année dernière, j'étais diplômé du Master 3D VFX chez Artline. Et cette année, je rentre en Game Art, en B2 Game Art. Tout simplement, reconversion, envie de changer de métier. Donc, c'était à moi. Donc, je m'appelle Lorenza, j'ai 28 ans. Donc, pareil, je suis en pleine reconversion professionnelle. J'ai validé ma prépa design digital et je passe en B2 archi d'intérieur. Voilà. Kimberley. Donc, c'est à moi. Moi, je m'appelle Kimberley Boulon. Je ne suis pas en reconversion. J'ai fait... J'ai fait une licence en art plastique, spécialisation histoire de l'art, et je me suis ensuite dirigée et spécialisée vers le design graphique et communication visuelle en faisant la prépa, la MANA à Artline et là le bachelor. Ok, merci pour cette petite présentation. Du coup, j'ai envie de vous poser la question, comment vous avez choisi vos différents cursus chez Artline? Brice, je te redonne la parole. Dans le temps, je m'interrogeais sur quel métier je voulais faire, sachant que dans mes jardins, je m'ennuyais beaucoup. Et du coup, je me suis rappelé d'un vieux rêve d'enfant, tout simplement, c'était de travailler sur des films d'animation. Aujourd'hui, la 3D, mine de rien, elle a une place très importante dans ces milieux-là, donc j'ai choisi infographie 3D. Voilà. C'est aussi simple que ça, au final. Lorena. Pardon. Moi, c'était... En fait, je suis sortie de mon BTS de design graphique. Je pensais pas faire du tout dans le jeu vidéo parce que c'était mon rêve, mais je savais pas du tout comment y arriver. Et j'ai cherché une licence pro, sauf que j'ai pas eu d'alternance, donc j'ai pas été sélectionnée. Et par rapport à Diplôméo, il me semble, j'ai découvert l'Institut Artline et en parcourant le site, j'ai découvert qu'il y avait un cursus concept art et illustration. Et là, je me suis dit, c'est le déclic, en fait, c'est ma chance de passer du design au concept art et je l'ai saisi. Voilà. Pour moi, en vrai, c'est assez bateau parce que quand on sort du bac, on se demande toujours ce qu'on veut faire plus tard et on ne sait jamais répondre à cette question en général. Et du coup, moi, j'étais évidemment, comme je pense beaucoup de gens, je suis un gros joueur de jeux vidéo et la chose que j'aime bien faire dans le jeu vidéo, moi, c'est savoir comment étaient fait les choses en fait. Ça m'amusait de savoir comment c'était fait et de mon côté faire des petits jeux. Et ensuite, je me suis mis à brancher mon cerveau et je me suis dit que ce serait cool de lier l'utile à l'agréable, de me dire que si j'aime faire ça en fait, pourquoi ne pas faire ça? Et ensuite, j'ai décidé de tout simplement partir dans cette direction et je suis parti faire du game design, tout simplement. Moi, c'était du hasard. Complètement par hasard. En fait, ça faisait à peu près 6 mois que je faisais en fait en parallèle, en autodidacte, un clip
pour un groupe de musique sous Unity. Et en fait, j'étais bloqué à un certain niveau qualité, je n'arrivais pas à avancer et je me suis mis à rechercher autre que des formations ou des tutos sur Internet, des formations complètes et je suis tombé sur Artline en fait, en cherchant sur Internet et j'ai présenté mon portfolio, ce que j'avais fait en autodidacte pour intégrer la session de master et ça s'est fait dans la foulée. Tout ça correspondait vraiment aux besoins que j'avais pour terminer ce clip. Voilà, et puis du coup, j'ai adoré. Et Kimberley pour terminer. Il me semble que c'est à Lorenza. Ah, le Lorenza, désolé, Lorenza. Activer le micro. Oui, moi c'est pareil, c'est un rêve de gamine. J'ai toujours été passionnée de déco et des arts et de couture en particulier. Et à la base, je voulais plus m'orienter sur la déco intérieure. Et puis, quand j'ai fait la prépa chez Artline, j'ai vraiment adoré puisque j'ai appris beaucoup de choses. Et c'est vrai qu'Artline répondait à différentes choses, notamment au cursus d'archi d'intérieur et non pas que décoratrice. Donc, au fur et à mesure de l'année, ça a vraiment confirmé mon choix, quoi. Et c'est vraiment un rêve de gamine, quoi, de base aussi. Moi, du coup, c'est un peu comme Sébastien, c'était un peu par hasard. Lors de ma licence en art plastique, je devais faire un stage. Et au lieu d'avoir trouvé un stage dans une galerie d'art, peinture, sculpture, j'ai trouvé un stage dans une galerie d'art graphique. Et du coup, ça m'a un peu initiée à tout ce qui est l'art graphique, le graphisme en général. Et du coup, j'ai adoré et j'ai voulu me tenter là-dedans. Ok, merci. C'était super intéressant, toutes vos, du coup, comment vous avez choisi vos cursus. C'est vrai que j'ai un peu l'impression de manière globale que vous êtes venu réaliser vos rêves chez Artline, donc c'est plutôt une très bonne chose, hein. Alors du coup, je vais vous poser la deuxième question, c'est quel a été votre meilleur moment au sein de l'Institut Artline? Je dirais le jour de fin d'études, donc le jour où il y a eu la remise des diplômes, parce que c'était à une époque qui se passait avant le coronavirus. On avait le droit de se réunir. Et effectivement, on a eu, je ne sais pas comment dire, on a eu une belle opportunité de présenter nos projets dans un contexte qui était bien sympathique, dans un hôtel un petit peu chic, donc bon, pourquoi pas. Et oui, voilà, en plus, ça a été une occasion de voir les autres apprenants, ça a été une occasion de voir des retours de gens qui sont professionnels, qui regardent la bande démo, quoi. Donc, oui, voilà, c'est ça. Moi, c'était pareil, quand j'ai pu enfin rencontrer des personnes de ma classe en vrai et puis les responsables pédagogiques et des mentors. C'était en février dernier quand la promo avant nous, je crois à 6 mois d'intervalle, a validé son jury de fin d'études. Nous, on a décidé de s'y rendre et pour les rencontrer en vrai. Et c'est là que c'était vachement cool. Nous, on n'a pas encore eu notre remise des diplômes, ça a lieu bientôt, je pense. On a validé notre diplôme en juillet, mais pour l'instant, mon meilleur moment, c'était en février. Ouais. Alors pareil, le meilleur moment, c'est vraiment la journée de fin d'études. Je pense qu'on sera peut-être quasiment tous d'accord là-dessus. Mais pour notre part, en game design, ça faisait 3 mois qu'on se battait pour faire un jeu. On n'avait vraiment pas beaucoup de temps. On était dans la galère, enfin un peu comme tout le monde, je suppose, quand on essaie de faire son projet de fin d'année. Et ensuite, on arrive le jour J et déjà, on rencontre les gens avec qui on travaille depuis quasiment 1 ou 2 ans ou 3 ans selon les années. Et on arrive devant des gens, on présente notre jeu et on croit le pire et on voit les gens qui s'amusent. Et c'est vraiment le summum pour un designer, c'est de voir des gens qui s'amusent avec la chose qu'on a créée, ou pour les artistes, je pense, de voir des gens qui s'émerveillent devant ce qu'on a créé. Et donc, c'est vraiment cette ambiance-là. En plus, c'était à Koubé aussi, ce magnifique hôtel. Et donc, c'était vraiment une super journée, quoi. Ouais, pareil, hein, pareil, c'est vrai que la remise des diplômes, c'était vraiment cool de voir tout le monde. C'était top, une bonne ambiance. Tout le monde, c'était vraiment une ambiance familiale. On ressentait quasiment pas un passage devant un examen, même si on voyait que le jury était très sérieux, regardait bien, mais vraiment dans un air de bienveillance. C'était vraiment bien. Tout le monde s'est rencontré et on a passé vraiment une super journée à manger, à boire. Enfin voilà, c'était vraiment très bien. Moi, j'ai bien envie de vivre la même journée que vous, mais pas encore parce que j'ai fait que la prépa. Mais je crois que l'anecdote, ça a été quand j'ai travaillé sur Maya, je me suis arraché les cheveux au début. Et je crois que le meilleur moment, ça a été en fait après mon pire moment, quand j'ai cru que j'allais jamais surmonter ça et que j'ai réussi à vendre mon projet, à être contente de mon projet. Je crois que ça a été une bonne anecdote. Et après, j'espère que ce sera la remise des diplômes.
Moi, pareil, comme Lorenza, j'ai pas encore fait la remise de diplôme, donc je sais pas ce que c'est. Mais ouais, ce serait plutôt cette année. Je pense que c'était en début d'année où, quand je parlais avec ma référente pédagogique, où je me suis vraiment rendu compte de comment j'avais progressé et tout ce que j'avais fait en fait. Depuis un an, vraiment, on a fait un peu un comparatif de mes travaux et de mes projets. Et franchement, je pense que c'est vraiment à ce moment-là où je me suis vraiment dit, OK, c'est vraiment génial, c'est super. Je suis sur la bonne voie et j'étais vraiment fière de moi. Donc, je pense que c'est ça mon meilleur moment. Merci. Bah, du coup, on se rend compte que de manière globale, c'est le sentiment de fierté que vous avez pu avoir après vos différents projets. Bah, forcément, les projets de fin d'études, ça demande des mois et des mois de préparation. Donc, une fois qu'on les a rendus, c'est une vraie délivrance. Et puis, le cadre a forcément aidé. Et puis, du coup, bah oui, l'apprentissage, la difficulté, après, ça amène forcément à de grandes compétences. Donc, c'est comme ça, du coup, que vos plus beaux moments. D'accord. Est-ce que vous auriez peut-être un petit mot pour décrire votre classe de l'Institut Artline? Enfin, Oui, l'ambiance de classe, on va dire. l'ambiance de classe. Attends, en un mot, c'est ça? En Ouais, un bah, petit mot? t'as le droit peut-être un peu plus si tu veux. Oui, bon, bah super. Comme ça, je vais pas dire un petit mot. Non, j'en sais. C'était. Je sais pas comment dire. Tout était nouveau en termes d'apprentissage et tout ça. Donc, je pense que c'était vraiment ouais, nouveau. Allez, on va dire un mot. Voilà, c'était ça, nouveau. En termes d'ambiance, en termes de découverte, en termes d'échange. Bon, voilà. Et après, du coup, ça s'est bien passé? Oui, 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 c'est bon. Ça s'est très bien passé. Ça s'est très bien passé. Bah, moi, c'est mouvementé parce que la première année, on n'a pas trop fait connaissance. Enfin, on s'entendait quand même assez bien. Mais à partir de la deuxième année, ça a vraiment été le déclic. Enfin, deuxième année pour moi, parce que je suis arrivée en B2 directement. Et là, on s'est regroupé, surtout un certain nombre de personnes. Et au final, c'était génial. On a fait un petit groupe. Après, on parlait tout le temps, on échangeait sur nos projets. Et on mettait un petit peu l'ambiance sur Artliners. Je pense que vous nous avez pas mal spammé quand même. Mais Oui, oui. c'était cool. Alors, Artliners, en fait, c'est le Slack dédié à tout, enfin, du coup, le groupe où tous les apprenants se retrouvent de tous les cursus. Donc, voilà, c'est juste pour préciser. Bah, du coup, c'est un peu ce qui s'est passé pour nous aussi. C'est-à-dire que le début, les gens ont un peu de mal à parler au début à travers l'écran, etc. Et moi, j'ai eu la chance d'avoir une promo où on s'est très vite émancipé de ça parce que les gens aimaient bien parler. Et en plus, bah, on avait pas mal, vu que c'était du Game Jam, on avait des travaux de groupe. Donc, on était obligé de se parler. Et au final, en fait, on s'est facilement connecté. Et moi, si c'était un mot, c'était décontracté. Enfin, deux mots, du coup, décontracté et fun, quoi. Parce qu'on se parle beaucoup, que ce soit sur Slack ou même à côté sur d'autres, genre Discord, etc. Et en fait, notre métier amène forcément à ce qu'on se parle et du coup, bah, c'était automatique, quoi. En un mot, moi, ce serait bienveillance. C'est ce qui m'a frappé, c'est vraiment tous les commentaires, les critiques, c'est vraiment avec de la bienveillance derrière, des personnes qui arrivent moins que d'autres, il n'y a jamais eu de moquerie ou quoi que ce soit, on a toujours été tous tirés vers le haut, donc c'était super cool, et tous ensemble. C'est vraiment ce mot, enfin bienveillance, en un mot, je dirais bienveillance, vraiment dans tous les cours qu'on a eu, peu importe les mentors, les élèves, c'est vraiment l'ambiance que j'ai ressentie. Moi, un seul mot, ce serait entraide. Parce que pareil, au niveau des échanges, que ce soit avec les responsables pédagogiques ou avec les autres apprenants ou les mentors, il y a une entraide en fait qui est constante. C'est-à-dire même s'il y a des plages horaires pour les lives et pour les cours, l'entraide en fait, elle est vraiment constante. C'est à n'importe quelle heure. C'est que quoi qu'il arrive, en fait, on se sent limite moins seul sur une formation à distance, avec une formation à distance, que dans une classe, parce qu'il n'y a pas justement cette barrière d'avoir honte de poser des questions, il n'y a pas de jugement, et on est tous dans le même cas, on est tous dans le même bateau, et il y a une sorte d'élévation en fait qui est générale. Donc, ouais, c'est vraiment l'entraide. Moi, je dirais pareil que Sébastien, que ce serait bienveillance. Dans ma classe, on n'est pas énormément, on ne parle pas beaucoup, nous, ceux qui sont en communication visuelle, vous nous voyez jamais sur Artliners. On n'est pas beaucoup et c'est vrai qu'on ne parle pas énormément non plus. Mais à chaque fois qu'on se parle, c'est avec bienveillance. Pareil, on s'entraide volontiers à chaque fois sur les projets. De toute façon, peu importe la classe, je pense qu'il y a toujours ce rapport à l'entraide et au partage. Donc je pense que ouais, ce serait ça, pour ma classe, ce serait vraiment la bienveillance.
Super, je vois que vous avez tous plein de mots pour décrire l'Institut Heartline, mais je vois qu'au final, c'est un grand écosystème commun et que du coup, c'est très beau en tout cas, vos très belles réactions. Donc du coup, ma prochaine question, c'est qu'est-ce qui vous a donné le petit déclic pour dire je vais faire la formation, je vais faire l'Institut Heartline et devenir un Heartliner? À l'amorce, quoi. Du coup, quelle est la réflexion qui a poussé à choisir Voilà, l'école? le petit déclic. Moi, ça n'a pas été un petit déclic, ça a été des gros constats en fait sur ce qu'est l'éducation de la 3D, en tout cas en France. Moi, dans ma petite région de Normandie, qui n'est pourtant pas si loin de Paris, bah déjà en termes d'école en 3D, il n'y en a pas. Donc, comment on fait quand on n'a pas spécialement d'argent pour se déplacer sur Paris ou des problématiques comme ça? Forcément, il faut réfléchir. Donc, on regarde un petit peu les options et on voit que il y a une école en ligne qui existe. On commence à regarder les petits détails. Personnellement, j'ai croisé Pascal à une convention sur Paris. Ça fait longtemps que je suis désolé, je ne me rappelle plus du nom de la convention. Mais du coup, avec ces échanges-là, je me suis dit, a priori, il n'y a pas à tourner autour du pot bien longtemps. C'est le programme que je recherche, en fait. Donc, pourquoi je m'embêterais à aller payer un logement beaucoup plus cher que je ne peux pas me permettre, là où j'aurai le programme que je cherche en ligne. Donc, voilà, c'est aussi simple que ça, en fait. Ouais, moi, c'est à peu près pareil. C'est pratique parce que c'est par correspondance, donc c'est faisable de n'importe où. Il n'y a pas de loyer à payer, sauf si vous avez déjà un appartement, évidemment. Mais sinon, si vous avez déjà le logement, il y a pas ça, il n'y a pas de déplacement non plus à prendre en compte. Et puis, il y a aussi quelque chose qui est non négligeable, c'est que la plupart des écoles dans l'audiovisuel comme ça, elles sont beaucoup plus chères parce que présentiel ou autre raison, mais Heartline, c'est quand même une école qui, pour la qualité des cours qu'elle propose, est vraiment pas très chère en fait. Et ça, c'est un avantage. C'est vrai que j'étais un peu dans le même cas. Là, je pense que la problématique financière risque de revenir, mais dans mon cas où je cherchais une école de game design et que le fait que j'habitais dans le sud à Nice, c'est la possibilité, c'est forcément de se déplacer dans une des grandes villes qui proposent des écoles de game design et du coup payer des coûts extravagants parce que les écoles coûtent évidemment beaucoup plus cher. Et j'avais aussi la chance d'avoir un ami qui était en 3D VFX à Heartline et qui m'a présenté la qualité en fait des travaux et l'objectif en fait de l'école. Et ensuite, j'ai eu la chance de m'entretenir avec celui que j'appelle le grand Manitou du game design, Grégoire Clémençon, qui est le chef de notre cursus. Et parce que avant que ma promotion arrive, il n'y avait pas de cursus game design, ça a été créé en même temps que nous on arrive. Et donc j'y suis un peu allé à la confiance par rapport à ce qu'ils proposaient avant, c'est-à-dire avec le fait qu'ils fait venir des intervenants professionnels, etc. Et leur objectif de qualité. Et donc j'y suis allé sur la confiance et j'avoue que pour l'instant j'ai pas été déçu, quoi. Alors, je me permets une petite parenthèse. Juste Maxime, petite parenthèse, tu es vraiment, on te voit pas très bien. Ah, je sais pas si t'as un problème de lumière ou quelque chose comme ça. C'est le contre-jour, non. C'est de pire en pire, on te voit vraiment très mal. En fait, on voit la silhouette. Ouais, voilà. Je suis un contre-jour. Je vais essayer d'allumer des lumières, on va voir ce que ça donne, je reviens. Pas de problème. Tu voulais dire quelque chose, Brice? Juste. Oui, non, vite fait, effectivement, pour appuyer le propos de Maxime sur les intervenants qui sont professionnels. Effectivement, c'est aussi, j'ai envie de dire, le point qui m'a convaincu aussi, ça a été le petit plus qui m'a permis quand même de me décider sur Heartline. Parce que de savoir que ce sont des professionnels qui pratiquent actuellement le métier, de savoir que les connaissances elles sont à jour, c'est quand même un sacré plus. Oui, puis ce sont vraiment de très très bonnes pointures. Solène Chanlam, il y en a plein. Sébastien Tafani, oscarisé pour la plupart. Donc c'est vrai que c'est vraiment un staff de qualité, si je peux parler comme ça. C'est vraiment la top du top. Et hormis ça, ce qui m'a vraiment décidé à choisir Heartline, c'est en fait le fait que ce soit en ligne. Parce que la journée, je travaillais, je faisais ça la nuit en fait. Du coup, en rentrant avec les petits, tout ça, gérer la vie de famille. C'était un peu compliqué de faire ça dans une vraie école, dans une école physique et pas en ligne. Parce qu'Heartline, c'est une vraie école. Et donc là, c'est vraiment l'organisation, l'enregistrement des lives.
Donc, le soir, je pouvais regarder les lives qui avaient été faits la journée si jamais je les avais manqués. C'est vraiment toute l'organisation qui m'a permis de suivre ce cursus, de travailler en même temps et d'avoir une vie de famille. C'est un peu comme tout le monde, hein, comme je rejoins ce que dit Sébastien, ça a été vraiment par praticité aussi, donc pour pouvoir garder mon boulot en même temps, pouvoir faire les cours le soir et les jours de repos. Et je suis rentrée en contact avec justement un ancien élève d'Artline qui, pour le coup, j'étais hyper réticente pour une école en ligne, hein, comme je pense la plupart des gens au début. Et Artline, j'ai vraiment été séduite parce que donc, j'ai eu des retours d'anciens élèves. Et au fur et à mesure de l'année, et ça a confirmé ça, c'est que les cours sont de qualité, les échanges c'est hyper enrichissant. Et c'est des vrais cours, voilà, c'est pas parce que c'est une formation en ligne et que c'est pas une école physique, ce sont vraiment, vraiment de vrais cours et on apprend énormément. On apprend sur soi et on apprend aussi sur les autres et le cursus tout au long, c'est génial, quoi. C'est pourquoi Artline plus que les autres, parce que je pense qu'elle défend des valeurs que les autres écoles sur lesquelles j'ai fait des recherches pour des formations en ligne n'ont pas défendues en fait. Donc, Artline plus, quoi. Surtout sur la fin, ils nous suivent, c'est-à-dire qu'ils ne nous laissent pas vraiment dans la nature. On est toujours en contact. Quand j'ai fini le master 3D VFX, on a toujours un réseau en contact. On est contacté assez souvent. Ils nous mettent en avant sur LinkedIn. Quand il y a des offres d'emploi ou quoi que ce soit, ils nous mentionnent. Donc, c'est vraiment cool. Et j'ai vu ça nulle part ailleurs. C'est génial. Ouais, je suis d'accord, je rejoins aussi ce qui a été dit. Ça a vraiment été toutes ces qualités-là et surtout la qualité et la richesse des cours qui étaient proposés. Pour moi, c'était un plus parce que à l'université, généralement, on a tendance à nous laisser un peu se démerder et les cours ne sont pas toujours aussi qualitatifs. Et voilà, donc ça, plus les conseils de professionnels, plus l'organisation du temps qui est beaucoup plus simple à gérer, en fait, c'est beaucoup de plus qui s'ajoutent et, et finalement, on décide de faire le pas, quoi. Là, pour ajouter à quelque chose à ce que dit Kimberly, ce qui est génial, c'est qu'en fait, la plupart des formations en ligne, on nous laisse un peu du temps en fait, pour gérer comme on veut l'année scolaire. Alors que Heartline, ce qui est chouette, c'est que tout est hyper timé en fait. Donc le lundi, on a nos cours, on a des rendus à faire et ça nous demande une obligation de rigueur et d'organisation qui est hyper bien pour des gens qui travaillent à côté, où il n'y a pas beaucoup de temps non plus. Et voilà, on n'est pas lâché à la nature en disant, voilà, vous avez 6 mois pour réaliser un projet et on verra comment ça se passe. Non, là, on sait que le lundi, on a nos cours, le dimanche, on rend nos projets. Et si on décroche, on décroche. Sauf que quand on se lance dans une aventure comme ça, on sait pourquoi on le fait. Et le mot d'ordre, c'est la motivation, quoi. Et voilà, ça va dans ce sens. Je suis totalement d'accord. Et aussi, ce qui ajoute aussi à la motivation, c'est les progrès qu'on fait. Sincèrement, on apprend, chaque semaine, chaque semaine, on fait des progrès, que ce soit techniquement ou même en termes de rendu. C'est vrai que, pareil, j'étais un peu réticente avant d'entrer chez Artline. Et c'est après avoir vu des travaux d'anciens élèves, etc., que je me suis dit, c'est vraiment formidable, quoi. En 1 an, on arrive à faire tout ça. Donc, c'est aussi bien de ce côté-là, quoi. Super. Du coup, j'ai une petite question surprise à vous poser. Pour vous, quelle a été vraiment la compétence que vous avez le plus appréciée à apprendre au sein de l'Institut Artline? Ah oui. C'est très compliqué en infographie 3D parce qu'on apprend énormément de choses. Mais ouais, moi j'apprécie quand même le côté, une fois qu'on a tous les bagages de bachelor, je trouve qu'on a quand même tous les outils pour être autonome, pour pousser plus loin derrière ce qu'on a appris. Donc ouais, je dirais que ça a beaucoup amélioré mon autonomie. C'est-à-dire qu'avant Artline, j'avais aucune idée de tout ce qui était vocabulaire, outils à utiliser. Et c'est vrai qu'une fois qu'on sort du bachelor, on comprend le langage en fait des professionnels dans le milieu de la 3D. Donc à partir de là, c'est l'autonomie qui reste. Moi, c'est la discipline plutôt parce que je travaillais à côté pendant que je faisais mes cours à Artline. Et le fait de devoir m'organiser pour arriver à rendre les devoirs, enfin les exercices plutôt à temps, ça m'a vraiment appris à caler mon travail sur un rythme quotidien ou hebdomadaire, en fonction de ce que j'avais besoin de faire et ce que j'avais besoin de rendre. Mais ça m'a vraiment appris à m'organiser dans mon travail et à rendre les choses à temps, en fait. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui n'est pas forcément dans toutes les écoles, mais si ça y est, mais d'une certaine manière, c'est plus punitif, alors que là, on sait qu'on le fait
pour soi, en fait. Donc, l'approche n'est pas la même et je trouve que c'est positif. Moi, du coup, aussi, c'est assez complexe, puisqu'on apprend tellement plein de choses, de techniques, de compétences, etc. Moi, ce serait plus, on va dire, limite un métier, puisque dans le game design, il y a aussi autre chose qui s'appelle le level design. Et moi, j'ai découvert ça à travers Hardline, et c'est vraiment un truc auquel j'ai vraiment pris amour. Et parce que ça réunit plein de compétences, quoi, du game design, même un peu du côté artistique, pour savoir créer une composition, un niveau, etc. Et c'est vraiment quelque chose que moi, que j'ai appris à aimer ici, quoi, et que j'ai découvert. Ce qui m'a bien plu, c'est en fait, comment dire, quand j'étais bloqué sur mon projet avant d'intégrer Artline, tous les tutos, enfin la plupart des tutos que je trouvais sur Internet, ils nous apprenaient par exemple à faire un coucher de soleil. Mais à la fin, on savait faire qu'un coucher de soleil. Par contre, avec Artline, à la fin, je ne savais pas faire qu'une explosion ou qu'un FX. En fait, ils nous ont vraiment donné les outils pour apprendre, comme disait Brice, le langage professionnel. Et on sort de là avec en fait toute une gamme toute une gamme de connaissances, une culture de l'image. Et c'est vraiment formidable parce que c'est vraiment des connaissances en plus et pas juste on sait faire qu'un coucher de soleil. Je ne sais pas si j'ai bien résumé, mais c'est vraiment le sentiment que j'ai eu où voilà, on ne va pas être bloqué sur un aspect technique parce que justement, Artline nous a appris comment les contourner, comment chercher et comment travailler correctement. Donc, du coup, c'est vraiment ça qui m'a plu comme compétence à avoir, ne pas être bloqué ou ne pas juste suivre un tuto pour savoir faire qu'une seule chose. Moi, ça a été le dépassement de soi, en fait. Je sais pas, par rapport à l'organisation de travail, comme disait Lorena, en fait, c'est que on est obligé d'avoir une rigueur et comment dire, euh, de se dire, putain, je vais pas être capable de ça, je vais jamais réussir. Et au final, on est là et on se surpasse, on est tout le temps tiré vers le haut. Et en fait, ce que j'ai vraiment appris, c'est à repousser mes limites. C'est-à-dire, quoi qu'il arrive, à donner le meilleur de toi-même et de te dire, en fait, de réussir à te battre pour ce que tu veux vraiment. Que ce soit dans une organisation de vie privée aussi et de vie de travail. Par rapport au cours, ça a été ouais, vraiment un dépassement de soi et le fait que tu aies toujours une deadline, bah, forcément, c'est hyper acté, quoi. Donc, organisation et rigueur, et ça, c'est énorme et ça nous sert donc pour les cours, mais aussi dans la vie de tous les jours, quoi. Moi, je dirais que la compétence vraiment que j'ai le plus aimé apprendre, c'est apprendre à me présenter. Alors, c'est tout bête, mais de base, je suis très timide à l'oral. Je tremble presque en parlant lorsque je parle de mes projets, etc. Et c'est vrai que le fait de chaque semaine, 2 fois par semaine, parfois 3, parfois 4, devoir parler de mon projet, devoir mettre des mots, des termes professionnels sur ce que j'ai fait et devoir expliquer devant d'autres personnes ou devant le mentor ce que j'ai fait, ça m'a vraiment aidé à m'exprimer de manière professionnelle et à m'exprimer tout simplement à l'oral et à présenter mes projets. Merci, c'était vraiment très intuitif. Alors du coup, est-ce que vous auriez peut-être un petit conseil à un potentiel futur artliner? Rejoindre les CAI. Les CAI, c'est les meilleurs. Je fais la pub. On a dit qu'on faisait dans l'ordre, attention. Non, bon, apparemment, on s'est fait pirater, donc tout le monde finira en CAI. Non, je ne sais pas trop. En conseil, c'est avant peut-être commencer à vous intéresser, faire des premiers pas un petit peu artistiques, déjà dans la 3D. C'est vrai que je sais pas, le marché offre pas mal de logiciels gratuits qui permettent un petit peu de s'ouvrir cette curiosité. Et faites confiance peut-être un petit peu à ce que vous aimez. C'est-à-dire, orientez-vous vraiment dans identifiez ce que vous voulez, ce que vous aimez faire, identifiez ce que vous aimez faire et à partir de maintenant, investissez le maximum de votre personne pour vous diriger dans cette direction. C'est vraiment le seul conseil d'un point de vue professionnel que je donnerais, c'est ne vous embêtez pas à prendre des sentiers un petit peu détournés pour atteindre un objectif. Non, allez-y tout droit, vous voulez faire du CAI. Rejoignez Lorena. Exactement. Non, il faut rester curieux parce que même en étant en CAI, là, je me suis rendu compte, par exemple, que la 3D, ça offrait énormément de possibilités pour améliorer les concepts ou même les approfondir. Et là, on a eu vraiment juste un cours sur la 3D. Alors, c'était sur Maya, j'ai pas du tout accroché, mais il se trouve que j'ai découvert ZBrush
à côté et grâce à d'autres personnes qui étaient à Artline et qui m'ont un petit peu refilé des petits tuyaux pour aller dessus. Et au final, j'ai découvert ZBrush et là, c'était la révélation. Et là, je me suis rendu compte que, bah oui, j'adore le concept art et c'est quelque chose que je vais vraiment pousser, mais la 3D, enfin le sculpt 3D, c'est quelque chose qui me plaît énormément aussi. Et donc vraiment, restez curieux. Ça, c'est vraiment quelque chose Petite parenthèse, c'est quand même assez courant de trouver du concept artiste qui utilise ZBrush pour faire des créatures et tout ça. Donc, c'est ça. mais c'est le meilleur outil du monde, ZBrush. Hein, je suis obligé de. Donc oui, vraiment, faut rester très 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 curieux, très ouvert aux nouvelles technologies, nouveaux logiciels qui sortent et aux artistes en règle générale, parce que des fois on peut tomber sur un artiste et a priori on se dit ça va pas forcément m'influencer dans mon boulot et au final on se rend compte que la méthode qu'il utilise elle peut être utile, elle peut être intéressante. Donc voilà, restez ouvert. Moi j'ai commencé par dire vive le game design, donc venez en game design. Voilà, je fais aussi ma pub. Un mot pour moi c'est, et je crois que c'est déjà revenu, c'est la motivation. Puisque pour moi, Artline, c'est vraiment une école qui va vous ouvrir beaucoup de compétences, Enfin, vous allez avoir une vision très ouverte et c'est votre implication, en fait, qui va vous permettre, de manière un peu bateau, mais d'atteindre l'excellence, quoi. Si vous impliquez dans vos projets, vous allez vraiment, grâce à la direction que vous donne Artline, sortir des choses de qualité qui vont vous permettre ensuite d'atteindre votre objectif professionnel et ça, j'en ai aucun doute. Je dirais juste... venez en Master 3D VFX, vous aurez 5 € de réduction. Et non, après, selon vos choix, selon ce que vous aimez, pareil, n'hésitez pas à vous renseigner, même à contacter d'anciens élèves, que ce soit sur LinkedIn ou d'autres réseaux. Plusieurs fois, plusieurs élèves m'ont demandé justement quelques renseignements parce qu'ils hésitaient. On est vraiment ouvert, il n'y a pas de souci du tout. Renseignez-vous bien, c'est vraiment... Comment dire, j'ai pas trouvé d'équivalent à Artline, que ce soit en formation longue ou payante ou gratuite sur Internet. Il y a vraiment un peu tout ce qu'on a parlé, tout cet accompagnement, toute cette bienveillance, ces échanges directs sur Slack, sur la communauté, où vraiment il n'y a pas de temps mort. En fait, si vraiment on est bloqué, on trouve toujours quelque chose de l'aide, c'est vraiment un gros plus. Donc avant de choisir votre cursus, vraiment demandez des conseils, des avis et après foncez. Comme disait Brice, foncez en ligne droite, il n'y a pas de souci. Et Brice, le meilleur logiciel, c'est Houdini, en fait. Hein. C'est pas ZBrush. Alors, je pense qu'il va y avoir débat. Houdini, c'est... Houdini, en fait, c'est un outil fou. Je suis parfaitement d'accord avec ça. Mais alors, qu'est-ce qu'on s'arrache les cheveux? Voilà, c'est ça. Mais c'est fou comme logiciel, je suis d'accord. Et ZBrush, c'est accessible. Ouais. L'interface est très, très accessible. En fait, pas comme les autres, venez en archi, pour ceux qui nous regardent, puisque apparemment, tout est dévendu sauf l'archi. Non, en vrai, de manière générale, ouais, c'est ça, c'est fixez-vous un objectif et prenez le temps de définir un objectif bien concret et foncez par contre sans réfléchir. C'est-à-dire ne lâchez pas de vision votre objectif et putain, surpassez-vous quoi qu'il arrive pour atteindre cet objectif et ne pensez plus à rien, mettez des ER et restez focus sur cet objectif à atteindre. C'est pour tout. Je ne vais pas vous dire de venir en design graphique et communication visuelle, parce que je sais que vous allez venir de toute façon. Non, sincèrement, tout ce qui a été dit, ce sont vraiment de géniaux conseils. Pour moi, le meilleur conseil à donner, c'est de ne pas avoir peur. N'ayez pas peur de sortir des sentiers battus, n'ayez pas peur de faire des erreurs. Ne pas avoir peur d'aller plus loin, parce que moi, personnellement, c'est ça qui m'a aidée. C'est en essayant à chaque fois d'aller plus loin que je me suis perfectionnée dans ce que je faisais. Et Artline, il n'y a pas de limite, en fait. Peu importe vers où vous allez aller, on va vous donner des conseils pour aller plus loin. Donc, faut vraiment se dire que voilà, il n'y a pas de limite, il faut pas se mettre des limites à soi-même et des bâtons dans les roues. Donc, ouais, je pense que vraiment, soyez courageux, soyez curieux, découvrez, regardez tous les jours plein de choses passionnantes et ça se passera bien. Merci. J'ai envie de dire, là, on est bientôt à la fin de la retransmission. Donc, je vous laisse dire peut-être tous un dernier petit mot. Et puis, je conclurai cette journée. On a hâte de vous voir. Et puis, n'hésitez pas à venir poser des questions. Et surtout, venez sur le live commun. C'est très, très important. Faut alimenter le live commun. Et puis, c'est les SAI, c'est les meilleurs, c'est déjà dit. Mais bon, c'est une évidence.
Moi, mon petit mot, ce sera soyez curieux, comme ça a été dit tout à l'heure. Je trouve que c'est parfait. Voilà. Faut se stimuler intellectuellement. Et la curiosité, c'est un des meilleurs outils pour ça. Moi, je vais juste vous dire merci de nous avoir écoutés déjà. Et aussi, n'hésitez pas à venir nous poser des questions parce que je pense que c'est le plus important pour les gens qui doivent écouter, c'est qu'ils doivent chercher ce qu'ils veulent faire, ils doivent douter. Donc, n'hésitez pas à venir poser des questions à tout le monde pour être sûr de là où vous voulez aller et on vous aidera du mieux qu'on peut, quoi. Pareil, surtout n'hésitez pas. J'ai été longtemps bloqué en fait avant de sauter pas parce que j'ai 40 ans maintenant, ça passe vite. Et je l'aurais fait bien avant si j'avais su. Je pensais qu'en fait la 3D était un monde fermé. Vraiment, fallait rentrer sur piston entre guillemets ou avoir fait de grandes écoles officielles. Et en fait, pas du tout. Pas du tout. Et j'en suis la preuve. Donc n'hésitez pas, n'ayez pas peur. Demandez conseil. Au pire, on vous dira non. Vous risquerez, mais ne vous bloquez pas pour ça. Vraiment, demandez, renseignez-vous sur les réseaux, questionnez-nous même je suis sur LinkedIn. N'hésitez pas, voilà. Foncez. Ouais, prenez le temps d'observer tout le monde qui vous entoure surtout et pour stimuler justement votre côté créatif, quoi. Et rejoignez-nous parce qu'on est une super communauté. Un grand merci à vous tous de nous avoir regardés. Et oui, voilà, rejoignez-nous. On serait heureux de vous accueillir et aussi de répondre à toutes vos questions. Écoutez, je vous remercie. C'était super instructif et j'ai qu'une seule envie, c'est de devenir Artliner. Franchement, vous avez vraiment tous convaincu avec plein d'arguments différents et puis chacun vous avez vécu une expérience d'Artline complètement différente. Donc c'est ça qui est vraiment cool. Alors moi de mon côté, je remercie tous les participants à cette journée portes ouvertes. Ça a été un plaisir d'être j'ai envie de vous guider pendant toute cette journée. Si vous voulez retrouver les lives, vous allez les recevoir par mail et ce sera consultable sur notre chaîne YouTube. Donc, dans quelques jours, vous aurez l'ensemble des lives de cette journée. Si vous voulez en savoir un peu plus sur Artline, n'hésitez pas à aller sur le site internet. Mais le mieux, et je pense que c'est ce qu'il y a à faire, c'est si vous avez des questions, posez-les directement à Sarah, qui est de la pédagogie. Le lien a été envoyé dans le chat, donc du coup, n'hésitez pas du tout à la contacter. Comme ça, pour justement avancer peut-être dans votre processus d'inscription à l'Institut Artline. En tout cas, merci à tous. Ça a été vraiment un plaisir. Je vous souhaite une très bonne soirée. On est encore là pour vos différentes questions sur Slack. Mais en tout cas, les lives sont terminés. Ça a été vraiment un plaisir. Et n'hésitez pas à poser vos questions. Et j'ai envie de dire, soyez curieux et foncez. Très bonne soirée à vous tous. Merci Antoine, bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Allez,